Bonjour à tous et bienvenue sur Classement Insolite. Bien avant que l'humanité ne foule le sol, des créatures incroyablement terrifiantes ont dominé la Terre. Imaginez des prédateurs de la taille d'un bus ou d'un avion. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien des espèces qui ont réellement existé. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'ère des monstres du passé et découvrons 10 créatures cauchemardesques qui ont véritablement foulé notre planète. Vous êtes prêts? C'est parti! L'Arthropleura, un monstre des temps anciens, fait partie de cette liste effrayante des créatures cauchemardesques qui ont réellement existé. Imaginez un 1000 pattes géant, mesurant jusqu'à 3 mètres de long, rampant à travers les forêts luxuriantes du Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années. Cet arthropode colossal, avec son corps segmenté et ses pattes nombreuses, n'était pas seulement une curiosité biologique, c'était un prédateur redoutable. Avec des yeux composés, il se déplaçait silencieusement à la recherche de proies. Contrairement aux arthropodes modernes, l'Arthropleura évoluait dans un environnement saturé en oxygène, ce qui a permis à sa taille d'atteindre des proportions inimaginables. Des fossiles retrouvés en Amérique du Nord et en Europe révèlent que l'Arthropleura se nourrissait probablement de végétation, mais son apparence évoquait des frissons d'effroi. Son corps dur et segmenté, associé à ses pattes longues et effilées, aurait pu facilement inspirer des légendes de monstres parmi les premières civilisations humaines. Il s'est éteint il y a environ 300 millions d'années, et cela vaut bien mieux pour nous. Dans les marais sombres et humides du Carbonifère, un prédateur effrayant rôdait, bien plus grand que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Le Pulmonoscorpius, un scorpion géant mesurant jusqu'à 70 cm de long, parcourait ces terres primordiales. Imaginez-vous face à face avec cette créature redoutable, ses pattes épineuses se déplaçant silencieusement dans l'ombre, son aiguillon prêt à frapper. Ce scorpion vivait dans un environnement où l'oxygène était abondant, ce qui permettait à des arthropodes comme lui d'atteindre des tailles titanesques. Sa morphologie, avec des yeux proéminents et des pinces puissantes, en faisait un chasseur redoutable. Les scientifiques pensent qu'il pouvait se déplacer à la fois sur la terre ferme et dans l'eau, utilisant ses poumons primaires pour respirer, d'où son nom. Le Pulmonoscorpius, bien qu'éteint depuis des millions d'années, continue de hanter notre imagination. Dans les rivières et les marécages de l'Afrique du Nord, il y a environ 95 millions d'années, le Spinosaurus dominait le paysage aquatique. Ce dinosaure, souvent considéré comme le plus grand carnivore terrestre de tous les temps, mesurait jusqu'à 18 mètres de long, soit l'équivalent de 2 autobus scolaires alignés. Le Spinosaurus était doté d'une morphologie unique, avec un long cou et une tête allongée, semblable à celle d'un crocodile. Ses mâchoires étaient équipées de dents coniques, parfaitement adaptées pour capturer des proies glissantes, comme les poissons. Ce prédateur redoutable avait une caractéristique fascinante, une voûte spinale imposante qui s'élevait en hauteur, ressemblant à une voile. Bien que la fonction exacte de cette structure reste un sujet de débat, certains scientifiques pensent qu'elle pouvait servir à la régulation de la température corporelle ou à des démonstrations de dominance visuelle lors des interactions sociales. Le Spinosaurus se distinguait également par ses membres antérieurs relativement longs, qui lui permettaient de manœuvrer avec agilité dans les eaux peu profondes. Il était bien adapté à son environnement semi-aquatique, capable de chasser avec succès tant sur terre que dans l'eau, faisant de lui un prédateur tout-terrain. Faisons maintenant connaissance avec le plus grand félin qui ait jamais existé, le chat à dents de sabre ou Smilodon. Ce félin préhistorique a vécu il y a environ 2,5 millions à 10 000 ans. Bien loin d'être aussi sympathique que Diego dans l'âge de glace, le Smilodon était un prédateur mesurant jusqu'à 3 mètres de long, avec des canines pouvant atteindre 30 cm de longueur. Il était un chasseur redoutable, se nourrissant de grands herbivores comme les bisons et les mammouths. Dans les plaines du Pléistocène, il se déplaçait avec agilité et puissance, un vrai maître de la chasse. Sa silhouette majestueuse et ses longues dents lui ont valu le surnom de tigre à dents de sabre. Les fossiles de Smilodon ont été découverts en Amérique du Nord et du Sud. Ces créatures fascinantes sont souvent représentées dans les médias et la culture populaire, mais ils ont disparu il y a environ 10 000 ans, et soyons honnêtes, cela est bien préférable pour nous. Le Sarcosuchus, souvent appelé Super Croc, est l'un des plus grands reptiles carnivores de son époque, mesurant jusqu'à 12 mètres de long. Ce prédateur redoutable a vécu il y a environ 110 millions d'années, à l'apogée du Crétacé. Les fossiles de Sarcosuchus ont été découverts dans le désert du Sahara, où ses restes montrent une adaptation unique aux milieux aquatiques. Son corps allongé et ses membres puissants lui permettaient de nager avec agilité, tandis que sa grande tête, ornée de puissantes mâchoires, pouvait écraser les os de ses proies. Ce prédateur se nourrissait principalement de poissons, mais il n'hésitait pas à attaquer des dinosaures qui s'approchaient de l'eau. En plus de sa taille impressionnante, le Sarcosuchus avait également des caractéristiques anatomiques fascinantes. Son crâne massif était équipé de centaines de dents acérées, conçues pour saisir et déchirer sa proie. Son héritage vit à travers les crocodiles modernes qui partagent de nombreuses caractéristiques avec ce géant du passé.
Il y a 45 millions d'années, dans les paysages sauvages et impitoyables de la Mongolie, un prédateur redouté, l'Andrewsarchus, rôdait, mesurant jusqu'à 3 mètres de long et doté d'une tête massive ornée de dents acérées, prête à déchirer sa proie. Ce géant carnivore était un véritable cauchemar pour les autres animaux, un chasseur opportuniste capable de traquer et d'attaquer tout ce qui osait croiser son chemin. Souvent méconnu, l'Andrewsarchus, membre du groupe des archontes, était plus proche des ancêtres des baleines et des hippopotames que des carnivores modernes, mais sa stature impressionnante et sa férocité en faisaient un chasseur redoutable. Les fossiles découverts dans les années 1920 témoignent de sa force et de son agilité, suggérant qu'il pouvait fondre sur ses proies avec une rapidité déconcertante. L'Andrewsarchus, avec son apparence menaçante et sa réputation de prédateur implacable, reste un symbole des terreurs du passé. Direction l'Australie préhistorique, où régnait un véritable cauchemar sur pattes, le Megalania. Imaginez un lézard géant, capable de mesurer jusqu'à 7 mètres de long et peser près de 600 kg. Ce redoutable reptile vivait il y a environ 50 000 ans et traquait ses proies dans les plaines australiennes. Avec une mâchoire puissante, des dents acérées et probablement du venin, il se nourrissait de grands mammifères et autres créatures de l'époque. Véritable prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, le Megalania incarnait la terreur de son écosystème. Heureusement pour nous, ce géant préhistorique a disparu depuis bien longtemps, mais son existence continue de fasciner les paléontologues du monde entier. Imaginez-vous dans une forêt dense, il y a des millions d'années. Les arbres, gigantesques et sombres, cachent des créatures inconnues. Soudain, un bruit sourd résonne au loin. Vous n'êtes pas seul. Le Gigantopithèque, un primate titanesque de 3 mètres de haut et 500 kg, erre dans l'ombre. Ses dents, découvertes pour la première fois en Chine en 1935, étaient si grandes qu'on les prenait pour des os de dragon. Ce monstre bien réel n'était pas un prédateur, mais ses mâchoires massives étaient capables de broyer le bambou avec une force terrifiante. Mais il a disparu mystérieusement, il y a environ 100 000 ans. Sa disparition reste entourée de mystères, d'autant plus que très peu de fossiles ont été retrouvés. Certains se demandent même si des légendes modernes comme celle du Yeti ou de Bigfoot pourraient avoir été inspirées par ce géant disparu. Bien que cette hypothèse soit hautement spéculative, le Gigantopithèque continue d'alimenter notre imagination et fascine les scientifiques qui cherchent encore à percer les secrets de cette créature imposante. Pensez à un serpent qui ne ressemble en rien à ceux que vous redoutez déjà. Imaginez le Titanoboa, un géant préhistorique qui a réellement existé. Il y a environ 60 millions d'années, pendant le Paléocène, le Titanoboa mesurait jusqu'à 13 mètres de long et pesait environ 1,1 tonne. Oui, 13 mètres, soit la taille d'un autobus scolaire. Découvert en Colombie, ce serpent colossal était un prédateur redoutable. Son corps impressionnant lui permettait de dominer les forêts tropicales luxuriantes où il vivait. Dans cet environnement dense, le Titanoboa utilisait son camouflage pour traquer ses proies, principalement des reptiles comme des crocodiles. Imaginez croiser une telle bête se faufilant silencieusement entre les arbres, un véritable cauchemar. Le Titanoboa demeure un symbole des mystères de la vie préhistorique, une véritable terreur serpentiforme qui hante l'imaginaire collectif. Direction les profondeurs des océans préhistoriques, là où régnait l'un des plus grands prédateurs de tous les temps, le mégalodon. Ce requin gigantesque, qui a dominé les mers il y a environ 23 à 4 millions d'années, était un monstre absolu. Imaginez un requin de plus de 15 mètres de long, soit la taille d'un bus, avec des mâchoires capables de broyer une baleine entière. Ses dents, longues de près de 18 cm, sont les seuls vestiges que l'on retrouve aujourd'hui et elles nous rappellent la terreur qu'il semait dans les océans. Le mégalodon était si puissant qu'il se nourrissait des plus grands animaux marins de l'époque, comme les baleines. Bien que ce titan ait disparu depuis longtemps, il continue de hanter notre imaginaire collectif. Ces créatures d'un autre temps nous montrent à quel point la nature peut être surprenante et parfois terrifiante. Merci d'avoir suivi avec nous cette plongée dans le passé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. À bientôt.